Merci de choisir Chérifla TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une, les responsables de l'association Ankabé Mayala ont organisé leur deuxième convention nationale. Cette rencontre a été marquée par la mise en place d'un bureau consensuel de 45 membres pour un mandat de 5 ans. Présidé par le président d'honneur de l'association, Asseid Badara Ali Ousmane Haïdara, la cérémonie a réuni des membres venus de l'intérieur comme de l'extérieur du Mali, ainsi que plusieurs personnalités. C'était ce dimanche 12 juillet 2026 au Centre international de conférence de Bamako. Le compte rendu, c'est avec Mamadou Benchiri Soumano et Nouhoum Kone. Cette deuxième convention nationale de l'association Ankabé Mayala a enregistré une forte mobilisation des membres et sympathisants venus de différentes régions du Mali, ainsi que de la diaspora. L'un des temps forts de la rencontre a été la présentation officielle du bureau consensuel 45 membres. Élu pour un mandat de 5 ans, le nouveau président a salué la confiance placée en son équipe avant d'inviter tous les membres à l'unité et à l'engagement afin de concrétiser la vision et les objectifs fixés par le président d'honneur de l'association. Distingués invités, à vos rangs, grades et qualités, c'est avec un profond respect et une immense gratitude que je m'adresse à vous. Votre présence témoigne de l'importance que vous accordez à notre association et à ses idéaux. Je remercie chaleureusement pour votre engagement et votre soutien. Aujourd'hui, j'accepte avec honneur et humanité la responsabilité de présider l'association Ankabé Mayala. Cette mission n'est pas seulement une fonction, elle est un appel à servir, à unir et à faire grandir notre communauté. L'AKBM est plus qu'une structure, elle est une famille, un espace rassemblement de forces collectives fondées sur 3 valeurs cardinales qui nous divisent en guise: unité, la solidarité, la laïcité. Je suis conscient que nul ne peut réussir seul. Une association vit par ses membres et pour ses membres. J'ai besoin de vous, de vos idées, de vos compréhensions, de votre énergie. Sachez que cette geste mène le plus modeste, contribue à bâtir notre avenir commun. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à mon prédécesseur, Monsieur le Président Namori Diarra, dont l'engagement et l'effort ont permis à consolider les bases de notre association. Nous poursuivons notre œuvre avec la même rigueur et la même passion. Je voudrais également adresser mes salutations respectueuses au président du conseil d'administration, M. Badara Ali Ousmane Haïdara. Plusieurs personnalités ont pris part à cette convention. Elles ont salué l'initiative de Seyd Badara Aliou Haïdara, président d'honneur de l'association. Prenant la parole, le président d'honneur est revenu sur les valeurs fondamentales de l'association, notamment l'unité, la paix, la solidarité et le vivre ensemble. Il a également remercié le bureau sortant et félicité les membres du nouveau bureau pour la confiance placée en eux. Nous sommes là aujourd'hui sur l'invitation de l'association Ankabé Mayala. Et ce n'est pas notre première fois que nous assistons à cela. Dans cette deuxième convention, nous avons tenu également à répondre à leur appel parce que nous trouvons que c'est une association qui a un objectif noble. Ankabé Mayala au Mali ici, c'est de cela dont nous avons besoin. Parce que ce qu'on oublie déjà, nous les Donso, et justement ce mot Donso réunit pratiquement les chrétiens, qu'on soit chrétien ou pas, on est Donso. Qu'on soit musulman ou pas, on est Donso. Qu'on soit justement n'importe quel bord, on est Donso. Ça veut dire que chez les Donso aussi, il n'y a pas de différence.
Donc Angabé Maya et le groupe, ces trois associations, comme on le dit le plus souvent en Bambara, ceux qui détiennent justement, qu'ils soient génétiques ou encore féticheurs, etc., etc. Donc les musulmans aussi bien que les chrétiens, nous nous réunissons justement pour bâtir ce Mali qui nous appartient à tous, pas une seule religion. Voilà. Alors, quelles sont vos impressions? Bon, disons plutôt excellent, formidable, parce que là, ce que je vois et ce que j'entends, vraiment ça réconforte, ça nous rassure sur l'avenir de ce pays. Parce que mes impressions sont très bonnes par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Vraiment, je suis très content. Voilà. En conclusion, comme on l'a dit, on a besoin de cette paix, l'unité, la solidarité. Donc ce que je dis à tous les Maliens, qu'ils soient à n'importe quel bord, qu'on se donne la main et que nous travaillons, que nous bâtissons le Mali qui nous est propre. Il convient de rappeler que le nouveau bureau est composé de 45 membres. La cérémonie a débuté par l'exécution de l'hymne national, suivi d'une minute de silence en mémoire des disparus. Cette deuxième convention nationale de l'association Ankabé Mayala a également enregistré la présence de nombreuses personnalités. Nos reporters Mahamadou Ben Chérif Soumano et Nouhoum Kone ont recueilli quelques réactions. Suivons. Ok, je suis très ravie d'être là. Je rends grâce au Tout-Puissant. Et je tiens vraiment à remercier la famille Chérifila et plus précisément Cheikh Ali Badra Aïdra pour son initiative. Je dirais que cela ne fait que renforcer la paix et la cohésion sociale au Mali. Donc, je suis très fière de son initiative et je prie le Tout-Puissant pour que Ankabé Mayala, ce mouvement-là, puisse aller de l'avant, que ça puisse aller au-delà même du Mali, que tout le monde entier puisse être uni dans la paix, la joie, la sérénité et la cohésion. L'objectif de ma présence est de témoigner de ma sympathie à l'association Ankabé Mayala, qui est une initiative qui est la bienvenue dans l'état actuel du Mali où les fils du pays ont besoin de concorde et nous avons besoin de nous mettre ensemble. Une association qui met en avant la laïcité, le vivre ensemble, la démocratie, la fraternité. C'est une association qui doit être accompagnée, qui doit être aidée pour travailler à ce que la paix revienne au Mali. Je pense que leur leader, Lou Badra Aïdra, est vraiment un précurseur dans le domaine qui, dans sa façon d'être, rassemble et les chrétiens, et les chasseurs, et les leaders traditionnels, et les musulmans. C'est des initiatives très rares et je pense que c'est ce type d'initiative dont le Mali a besoin pour pouvoir réconcilier ses enfants. En conclusion, c'est tout à fait normal de l'accompagner et de leur témoigner de tout mon soutien et de les encourager à continuer l'initiative et à l'étendre partout au Mali et à prêcher la paix partout où cela doit se faire. Ma présence est pour témoigner notre soutien et surtout notre engagement auprès de l'association Ankabé Mayala à travers Seyd Ali Ousmane Haïdra, qui est un homme engagé pour l'union, surtout l'unicité des jeunes maliens. Et aujourd'hui, le Conseil national de la jeunesse félicite et remercie pour la tenue de cette convention. Cela dénote aujourd'hui leur engagement et leur amour pour la patrie. Surtout aujourd'hui, notre pays est confronté à des difficultés. Et surtout aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se disent. Et à travers cette initiative, ça montre qu'il n'y a pas de problème de religion au Mali. Et les Maliens sont unis et nous sommes engagés à vivre ensemble. Et c'est ça qui est le socle et l'essentiel de notre pays. Et nous leur retirons notre soutien et notre engagement pour la réussite de leur activité. Et nous pouvons dire que c'est une très bonne initiative à encourager, à soutenir, parce que le Mali a réellement besoin de ça aujourd'hui. L'union sacrée de toutes les religions. Et cela a été témoigné, la présence de toutes les couches. Et nous les remercions pour cette belle initiative. Et de dire à notre cher ami, l'ami du Conseil national de la jeunesse, Ali Ousmane Haïdra, que nous serons toujours là à côté pour pouvoir réaliser des belles initiatives pour l'union des différentes religions du Mali. Restons toujours au Centre international de conférence de Bamako pour suivre à présent
L'intervention du président d'honneur de l'association Ankabe Mayala, Assid Ali Badra Ousmane Haïdara. Chers membres de l'association Ankabe Mayala, au terme de cette deuxième convention ordinaire de l'association Ankabe Mayala, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont effectué le déplacement pour être parmi nous. J'adresse mes salutations distinguées à nos invités d'honneur, aux autorités religieuses, coutumières et culturelles, à la famille fondatrice de Bamako, aux responsables de la Récotrax, à Monsieur le maire ou son représentant, aux partenaires, aux professionnels de la presse et des médias, ainsi qu'à tous nos invités d'honneur. Votre présence est un témoignage de votre confiance envers notre vision. Je voudrais également rendre un hommage mérité au Bureau national sortant. Pendant 3 années, il a servi avec engagement et dévouement pour faire avancer la mission de notre association, promouvoir la paix, le vivre ensemble, la cohésion sociale, l'entraide et les actions humanitaires. Merci pour le travail accompli. Je tiens aussi à adresser mes sincères remerciements à la commission d'organisation de cette convention ordinaire. Par son engagement, son sens du devoir et son professionnalisme, elle a su assurer la réussite de cet événement dans les meilleures conditions. Recevez ici toute notre reconnaissance pour les efforts consentis. Nous avons aussi une pensée émue pour nos membres qui nous ont quittés durant ces mandats. Qu'Allah leur fasse miséricorde, leur accorde le paradis et apporte patience et réconfort à leur famille. Au nouveau bureau national, j'adresse mes sincères félicitations. Je lui souhaite plein succès dans sa mission et l'encourage à travailler dans l'unité, la responsabilité et l'esprit de solidarité. J'invite tous les membres de l'association Ankabe Mayala à accompagner ce nouveau bureau afin que, ensemble, nous réalisions les objectifs de l'association Ankabe Mayala. Sur ces mots, je déclare officiellement clos les travaux de la deuxième convention ordinaire de l'association Ankabe Mayala. Avant de terminer, permettez-moi de rappeler à chacun de nos distingués invités que notre association repose sur une conviction simple mais profonde. Le vivre ensemble n'est pas une obligation, mais une véritable chance pour un État et pour son peuple. C'est dans l'unité, le respect mutuel et la solidarité que nous construisons une nation forte, stable et prospère. Vive la paix au Mali, vive la paix dans le monde entier, vive l'association Ankabe Mayala, unité, solidarité, laïcité. Par ailleurs, dans le cadre de sa tournée en Europe, le fils du guide spirituel des Ansar, Assil Chérif Ahmed Tidjan Haïdara, est arrivé en France, plus précisément à Lyon. Il a rendu visite successivement à l'imam de la ville et au consul général du Mali à Lyon. Le commentaire est signé Abdul Karim Sako. La présente étape de la tournée de Chérif Ahmed Tidjan Haïdara en France, plus précisément à Lyon, fait suite à celle de la Belgique et d'Italie. Accompagné de sa délégation, il a tenu comme d'habitude à se rendre au domicile des autorités religieuses et administratives pour des salutations d'usage, une tradition héritée de son père, Chérif Ousmane Haïdara, guide spirituel des Ansar. La première personnalité visitée est l'imam Mahamadou Niangadou dans la mosquée où il officie.
Chérif Ahmadiyyan Haidara y a accompli la prière collective du vendredi. L'entrevue avec l'imam a été un moment convivial entre frères en religion. La deuxième personnalité qui a reçu Chérif Ahmadiyyan Haidara est le consul général du Mali à Lyon. Là également, les échanges ont été fraternels. Le représentant diplomatique du Mali s'est dit honoré par le fils du guide spirituel des Ansar et sa délégation. Il a par ailleurs rendu hommage à Chérif Ousmane Madan Haidara à travers son fils avant de solliciter ses bénédictions pour la stabilité et la paix en faveur de tous les Maliens où qu'ils se trouvent. La rencontre a été sanctionnée par des bénédictions formulées par Chérif Ahmadiyyan Haidara. Suivons à présent l'actualité nationale et internationale en bref commentée par Amadou Kamara. Au Bénin, les députés ont adopté une loi supprimant, à titre provisoire, la Commission électorale nationale autonome. Le statut et le fonctionnement de l'institution en charge de l'organisation des élections vont être réformés. La future configuration de la Sénat devrait être définie à l'issue de cette réforme, dont les modalités n'ont pas encore été précisées. Cette décision intervient alors que le mandat de l'actuelle équipe dirigeante de la Sénat arrive à échéance le 14 juillet 2026. L'initiative s'inscrit dans un contexte de réforme plus large du cadre électoral béninois. En abrogeant certaines dispositions du code électoral, le législateur ambitionne de revoir l'organisation institutionnelle de la gestion des scrutins. Ces dernières années, la question de l'efficacité de la Sénat, la coordination entre les différentes institutions impliquées et le fonctionnement de la commission ont été pointés sur le doigt. Avec cette réforme, l'objectif c'est aussi de poser les bases d'un nouveau modèle avec l'ambition annoncée par les autorités d'adapter l'organe électoral aux nouvelles exigences institutionnelles. L'Union européenne a décidé d'interdire l'achat, le transfert et l'importation d'or en provenance du Soudan. Elle interdit également la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de mercure et de cyanure vers le pays. L'annonce, faite lundi, intègre une série de sanctions visant les paramilitaires et l'armée soudanaise qui s'affrontent depuis avril 2023. Bruxelles estime en effet que le commerce de ce précieux métal est une source de revenus pour les belligérants. L'or exploité au Soudan est raffiné dans les pays du Golfe avant sa commercialisation sur les marchés européens et asiatiques. La guerre, qui dure depuis plus de 3 ans dans les pays, a provoqué la pire crise humanitaire au monde, selon l'ONU. Le nouveau secrétaire général de la Ligue arabe a appelé lundi l'Iran à mettre fin à ses attaques contre les pays arabes et à respecter leur souveraineté, tout en critiquant le refus d'Israël de faire. Le diplomate égyptien entame son mandat alors que les tensions sont à leur comble dans la région. Le protocole d'accord entre les États-Unis et l'Iran est menacé. Les attaques américaines contre l'Iran et les attaques iraniennes contre les pays arabes du Golfe ont repris. Pour terminer, en Libye, les camps rivaux poursuivent leurs efforts pour l'unification du pays. À Sirte, ville stratégique et ville natale de l'ancien dirigeant Muammar Kadhafi, le général de l'armée libyenne reconnu par l'ONU, Salah Eddin al-Nawrouch, et le général Khaled Haftar, fils du maréchal Khalifa Haftar, se sont rencontrés pour des pourparlers. La rencontre visait à renforcer la coordination en matière de sécurité et à accélérer la réunification des forces armées libyennes. Des membres de la commission militaire conjointe, du comité militaire et de sécurité conjoint et des représentants de la mission d'appui des Nations Unies en Libye y ont pris part. Si aucun détail n'a filtré sur cette rencontre, le compte rendu officiel évoque des discussions constructives. Depuis la chute du régime Kadhafi en 2011, la situation sécuritaire et politique en Libye reste fragile. Des camps stratégiques s'opposent actuellement à l'est et à l'ouest du pays. Reportées à plusieurs reprises depuis 2014, les élections présidentielles représentent un enjeu majeur dans le pays. Elles devraient avoir lieu au plus tard le 17 février 2027.
Et c'est tout pour ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. La version en langue bamanakan, c'est à 20h30 avec Fatoumata Yayakane. Je vous souhaite très belle soirée en compagnie de nos programmes et qu'Allah bénisse le Mali.